Et on continue ce live du Forum des projets urbains. On va parler mixité sociale et rénovation urbaine avec Cécile Mazot. Bonjour, vous êtes en duplex, Cécile. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de Foncière Logement. Qu'est-ce que c'est que Foncière Logement? Alors, Foncière Logement, c'est un objet un petit peu particulier. Donc déjà, on est rattaché au groupe Action Logement. C'est une association à but non lucratif créée en 2002, gérée par les partenaires sociaux. Et donc, l'objectif de la foncière, c'est de créer la mixité sociale sur l'ensemble du territoire. D'accord, vous, votre rôle au sein de Foncière Logement, vous êtes présidente. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, sur Foncière Logement, donc je préside. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je préside avec beaucoup de fierté. Je suis arrivée en juin 2020. Et j'ai à cœur déjà de comprendre comment fonctionne cette belle association, de travailler avec les équipes et puis continuer à développer des projets comme l'ont fait les anciens présidents. Donc voilà. Vous n'êtes pas uniquement présidente de Foncière Logement. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu vos autres activités? Alors oui, je préside une entreprise de construction à Villeurbanne, à côté de Lyon. J'ai 130 collaborateurs et je suis maman aussi de 2 enfants, ça fait une bonne charge de travail. Donc trois emplois à plein temps. C'est Est-ce ça. que vous pouvez nous préciser, vous nous avez un peu dit que Action Logement et Foncière Logement c'était lié. Qu'est-ce que c'est finalement cette relation entre Action Logement et Foncière Logement? Alors c'est déjà une belle relation. On a des objectifs communs. La raison d'être de Foncière Logement, c'est de produire des logements locatifs à destination des salariés, donc sur des secteurs en réhabilitation ou des zones où l'offre est plus tendue. On va également en zone plus détendue. On accompagne les territoires et les salariés, les entreprises et leurs salariés. Au niveau de ce lien avec Action Logement, c'est un lien qui est étroit parce qu'Action Logement finance les actions de Foncière Logement. Donc déjà, c'est une partie qui est importante. Et d'autre part, Foncière Logement, alors j'aime pas ce terme, mais c'est un peu le bras armé de la mixité sociale pour Action Logement. Donc on a des D'accord, liens et ce très bras, étroits. Voilà. ouais, ce bras armé de la mixité sociale, vous avez dit dans les quartiers en rénovation urbaine, vous faites du logement pour les salariés. Et il y a aussi, vous avez aussi une action dans les villes en déficit de logement social. Là, vous allez créer du logement social dans ces villes-là, c'est ça? Oui, nous on accompagne, si vous voulez, on loge les salariés, donc on accompagne ce logement dans tous les territoires où il y a une forte demande. Après, en D'accord. zone détendue, on peut bien évidemment accompagner les territoires. C'est une double mission. D'accord, alors on va se concentrer un peu sur les quartiers en rénovation urbaine, puisque la mixité sociale, c'est une question qui est prégnante dans les quartiers en rénovation urbaine. Où on en est de cette mixité sociale? Alors la mixité sociale, c'est un axe fort. Moi, je dirais que la foncière est vraiment au service des entreprises, des élus. Et cette mission d'intérêt général, elle imprègne vraiment les quatre facteurs les plus déterminants. On accompagne les élus au niveau de la transformation de la ville. C'est important. On voit Foncière Logement, c'est une petite équipe de 40 collaborateurs. On voit pas tout le travail qui est fait en amont. On voit souvent, vous savez, les belles photos au moment de couper le ruban lors d'une inauguration, mais on voit pas tout le travail qui est fait en amont avec les élus. Et c'est la première pierre qu'il faut poser qui est la plus importante. Parce qu'un élu va nous aider à développer son territoire. La mixité, elle se décrète pas. Donc c'est important déjà de faire ce travail avec les élus. Deuxièmement, il y a un travail de fond qui est fait au niveau des entreprises. On accompagne les salariés, bien évidemment. On peut, par cette création de logements, on développe également la mobilité des salariés et on aide aussi les entreprises lorsqu'on produit du logement neuf. Forcément, les marchés de travaux arrivent par la suite et comme on souhaite développer l'économie locale, du coup, ça crée une émulsion avec les entreprises. Donc, D'accord, il y a ce volet entreprise, économie locale et après, au niveau des salariés, on produit un logement de qualité. Donc, on développe tout l'aspect fierté d'habiter, l'attractivité au niveau des territoires. d'accord, et je reviens un tout petit peu en arrière sur l'économie locale. Vous avez vraiment cette volonté de vous ancrer dans le local. Oui, tout à fait. C'est très important pour nous. Donc, toutes les fois qu'on développe du logement neuf, il y a un vrai travail de fond qui est fait avec une visibilité au niveau de nos appels d'offres et une volonté
de produire, j'allais dire local. Après, donc ça passe par des CPI avec. On a un fonctionnement qui est particulier. On sous-traite la production, donc on a un fonctionnement par contrat de promotion immobilière. Donc toute notre production est faite en grande partie par les promoteurs. Donc D'accord, via oui, des donc CPI. oui, vous avez expliqué un peu vos grands axes. Euh, je- où on en est de la mixité sociale dans les quartiers en rénovation urbaine? Est-ce que c'est un objectif qui est en passe d'être atteint? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Dernièrement, il y a eu le comité interministériel pour la ville. Ce qu'on peut retenir de ce comité, c'est que l'État envoie un signal fort avec ce CIV. La mixité sociale est un axe au niveau de l'action publique et nous ne pouvons que nous en féliciter. On sent cet axe au niveau des quartiers, cette volonté de renforcer la mixité sociale au niveau des quartiers. Et je pense que c'est un choix politique stratégique. C'est très important de considérer les enjeux du logement comme prioritaires dans notre pays. Donc la D'accord. mixité sociale, ça fonctionne et on voit bien que l'État en fait un axe fort. D'accord, ça, ce CIV, justement, on va y revenir peut-être un peu plus tard. Là, peut-être, est-ce que vous pouvez nous développer les perspectives en termes de production et de développement pour Foncière Logement? Bien sûr. Donc sur 3 ans, on va être en capacité donc de faire 5 200 logements locatifs libres ou en accession dans les QPV et 4 000 logements avec Dignéo. Donc ça, c'est les chiffres sur 3 ans. Donc on voit bien la volonté, c'est quand même une petite équipe foncière. On sent que voilà, la PEC est utilisée vraiment à des fins de production. L'objectif, nous, c'est de produire et de produire du logement de qualité. J'insiste vraiment sur l'aspect qualitatif parce que c'est ce qui fait tout l'enjeu de la foncière. C'est un axe fort, un patrimoine de qualité. N'oublions pas qu'une partie du patrimoine est transmise aux caisses de retraite Agirc Arrco. Donc pour nous, c'est vraiment impératif de produire du logement de qualité D'accord. pour être attractif et pour transmettre le patrimoine. D'accord. Vous constituez du coup un patrimoine immobilier dans les quartiers NPNRU. Comment vous faites? Vous acquérez des terrains, vous acquérez des actifs immobiliers directement? Alors, il y a une partie des terrains qui sont acquis, mais l'objectif, c'est, comme nous sommes en politique en rue, il y a une contrepartie. Et donc, du coup, les élus transmettent le foncier à Foncière Logement et D'accord. en Et vous, contrepartie, vous êtes nous un produisons du opérateur. logement. Voilà, Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Après, vous faites appel souvent à des promoteurs en fait pour construire sur les terrains qu'on vous cède. pour la partie construction, oui, tout à fait. D'accord. Vous avez évoqué les perspectives. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la taille actuellement de votre patrimoine? La taille du patrimoine, elle est d'environ un petit peu plus de 36 000 logements, donc ce qui est une belle, voilà. Après, nous, on a toujours envie de faire plus, davantage, et pour cela, on parlait tout à l'heure des élus et de la politique de l'ANRU. L'objectif, c'est vraiment aussi de travailler main dans la main avec les élus pour que la contrepartie au niveau des terrains se fasse le plus rapidement possible. C'est un point aussi qui est sensible parce que plus vite les élus libèrent les terrains et plus vite nous, on est en capacité de produire. Donc le patrimoine, bah, il ne cesse de progresser, mais on souhaiterait qu'il progresse encore un petit peu plus vite. D'accord, oui, donc ce patrimoine qui devrait faire progresser la mixité sociale dans ces quartiers. Euh, Tout à fait. quelles sont les particularités de l'action de Foncière Logement par rapport à un autre opérateur? Alors c'est bon, déjà c'est une petite équipe qui est très flexible. Ça paraît tout bête, mais il y a énormément de créativité. Les équipes trouvent sans cesse des solutions. Euh, Moi, c'est vraiment quand je fais un rapport d'étonnement sur son fonctionnement de la foncière logement, c'est d'abord ça qui m'émeut le plus, c'est la créativité des équipes au service de ce bien commun qui est le logement. Après, la particularité de Foncière Logement, c'est vraiment cet aspect, comme je le redis, qualité. Qualité parce que c'est vraiment important. Quand vous visitez un immeuble Foncière Logement, vous pouvez voir des appartements de très grande qualité, avec de belles surfaces, avec des logements qui sont vraiment tournés sur l'usage, avec de belles cuisines. Tout est vraiment fait pour les familles, hein. Et c'est vraiment important de le redire. Aujourd'hui, on a de belles terrasses qui font 20 mètres carrés. Et je pense que derrière tout ça, cette production de qualité, je parlais tout à l'heure de la fierté d'habiter, je pense que c'est important. Si on souhaite être attractif, et c'est là une des recettes de la mixité sociale, pourquoi la mixité, elle fonctionne? Parce que si on fait de la qualité, on fait venir les salariés dans les quartiers et on crée une nouvelle dynamique. Et Oui, c'est parce important.
on entend Oui, souvent que finalement, il y a des difficultés à faire venir des salariés dans ces quartiers en rénovation urbaine, que c'est difficile après de trouver des preneurs à ces logements. Vous, vous passez du coup par la qualité pour trouver des gens qui seraient intéressés pour s'y installer. C'est vraiment ça tout votre à mot fait. d'ordre. Tout à fait. Ben, on le D'accord. voit bien encore plus avec la crise, avec cette situation sanitaire. Les Français cherchent un logement de qualité. On voit bien l'importance du logement. Si on développe un logement, une offre qualitative, avec des services tout autour, avec des élus qui développent le quartier à nos côtés, c'est forcément l'attractivité, on l'obtient. C'est pour ça que la qualité, c'est vraiment un axe majeur si on souhaite réussir cette mixité sociale. D'accord, alors là, on va revenir un petit peu, vous nous avez bien expliqué comment vous essayez de promouvoir la mixité sociale à travers la qualité des logements, et on va revenir sur un point que vous avez évoqué, qui est un peu un point d'actualité, puisque le comité interministériel de la ville a débloqué la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, 2 milliards d'euros en plus pour le NPNRU, dont 1,4 milliard d'euros qui sont subventionnés par Action Logement. Vous, comment vous vous insérez dans ces 2 milliards qui ont été débloqués? Est-ce que vous allez profiter de cette enveloppe supplémentaire, vous? Bah, du moment qu'il y a des enveloppes qui sont débloquées pour le développement, la transformation des villes, automatiquement Foncière va être acteur, comme est un acteur majeur au niveau de ces quartiers. Donc on va forcément bénéficier de cette politique. Donc on peut que s'en réjouir. Enfin, je vous dis, quand c'est un axe fort, c'est un message fort qui est envoyé par le gouvernement pour promouvoir la mixité. Donc étant un acteur incontournable au niveau de la mixité sociale, on sera forcément, il y aura forcément, enfin, je veux dire, ces sommes vont forcément revenir au niveau de la foncière. Donc c'est important. Il faut, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut à tout prix que les élus nous aident aussi. On peut rien faire sans les territoires et sans les élus. Donc plus vite les élus libèrent les terrains, plus vite nous on peut produire. D'accord, oui, c'est un jeu d'acteurs, vous vous insérez dedans, Oui. vous prétendez pas agir seul pour la mixité sociale. Non, non, c'est un travail d'équipe. On le voit bien, on peut rien faire sans les élus, on peut rien faire sans Action Logement, on peut rien faire sans les entreprises, sans les promoteurs. C'est vraiment un travail d'équipe au quotidien. D'accord, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou plusieurs exemples concrets d'opérations qui ont été menées ou qui sont menées actuellement par Foncière Logement? Oui, alors il y en a plusieurs. Alors, vous savez qu'on développe d'Ineo donc pour la lutte contre le logement insalubre. Donc, on développe de belles opérations comme à Marignane, mais d'autres vont venir. À Saint-Priest, au mois de novembre, donc on avait libéré, on a inauguré l'opération Le Lys Rouge. À Paris, dans le 17e, on a 64 logements conventionnés PLS livrés en janvier 2021. À Villiers-sur-Marne, on intervient 33 logements locatifs libres en QPV. À La Ciotat, quartier L'Abeille, 19 logements locatifs libres avec une crèche municipale en rez-de-chaussée en QPV. À Lille, porte de Valenciennes, 30 logements locatifs libres en QPV. À Bègle, 31 logements locatifs libres en QPV. Enfin, vous voyez, on intervient sur beaucoup de territoires. Donc, c'est la force aussi de cette équipe, c'est d'accompagner les élus, d'accompagner les entreprises et de développer un logement de qualité au service des salariés. Oui, vous intervenez sur beaucoup de territoires, mais c'est pas des très grosses opérations au final. Vous faites dans la dentelle. Est-ce Non, que vous avez quand même des grosses opérations qui sont sorties? non, l'ADN de Foncière Logement, c'est pas forcément des opérations de 100 ou 200 logements, c'est plutôt des opérations 40, 50, 60 logements maximum. Enfin, c'est vraiment comme vous dites un peu du sur-mesure. Voilà, on s'adapte au terrain, on s'adapte nous. On n'est pas un promoteur. L'objectif, c'est pas forcément de faire de grosses opérations immobilières. Non, l'objectif, c'est de promouvoir la mixité. Donc, on s'intègre au quartier. Donc, on fait plutôt des opérations de, oui, c'est une cinquantaine de logements. Digno sera encore plus haute couture, si je peux le dire ainsi, parce que là, pour le coup, on est sur de la rénovation, sur des choses qui sont de plus petite taille, quoi. Donc là, on sera D'accord. peut-être sur du 19, 10, 20 logements, enfin 30 logements. Donc ça sera encore du sur-mesure. D'accord, donc on a compris, il y a de nombreuses opérations, enfin, de nombreux Mm. projets qui vous attendent, puisque vous évoquiez les perspectives et vous allez sortir quand même beaucoup de logements. Merci pour votre intervention et merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est Foncière Logement. Restez avec nous, le live du Forum des projets urbains, ça continue. Avec grand plaisir. Merci.